Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant Daniel Haïk ce matin. Et Daniel, nous sommes à une semaine très exactement maintenant de l'ouverture des bureaux de vote en Israël. Et la tension politique et électorale, on peut le dire, est de plus en plus palpable dans la presse israélienne. Et oui, c'est effectivement marquant. Les principaux quotidiens et les sites d'information nous informent sur les développements dans la classe politique israélienne à une semaine des élections. Ainsi, le Israël Hayom publie ce matin 2 titres importants en évidence. Les excuses de Bezalel Smotrich, suivi du pardon magnanime de Binyamin Netanyahou après que le leader du parti sioniste religieux ait traité l'ancien Premier ministre de menteur, fils de menteur. Et en manchette, on découvre qu'Ayelet Shaked fait actuellement l'objet de pressions multiples afin qu'elle se retire de la compétition et évite ainsi de faire perdre des voix à la droite. Pour l'instant, dans aucun des sondages, son foyer juif ne passe le seuil d'éligibilité. Selon le Israël Hayom, Ayelet Shaked prendra une décision définitive après la publication des derniers sondages en fin de semaine. Et puis la une du Yediot Aharonot se focalise, elle, sur une approche de cette campagne, le fossé existant entre les promesses électorales des candidats et la réalité. Oui, le grand quotidien parle en manchette de promesses creuses et prend comme exemple de référence les 2 hommes politiques les plus importants aujourd'hui, Yair Lapid et Binyamin Netanyahou. Lapid avait pris l'engagement de rajouter 5000 policiers ainsi que 26 pelotons de gardes frontières aux forces de sécurité israéliennes. Or, concrètement, le budget pour financer une telle augmentation des cadres de la police n'existe pas. Et qui plus est, il n'y aurait pas suffisamment eu de candidats pour rejoindre les rangs de la police. Quant à Binyamin Netanyahou, il avait promis l'an dernier de geler la hausse des prix et des prêts hypothécaires. Or, c'est impossible car la Banque d'Israël, qui est autonome dans la fixation des taux d'intérêt directeurs, impacte sur les montants de ces prêts hypothécaires. Autre promesses qui ne seront pas tenues probablement, celle de Lieberman à propos de l'instauration de la peine de mort pour les terroristes et celle de Merav Michaeli qui voudrait voir le tramway de Tel Aviv circuler le Shabbat. Et Nadav Eyal commente ces promesses vides en écrivant ce matin que l'électorat israélien considère lui-même que ces promesses ne sont pas sérieuses, que Smotrich n'est pas sérieux lorsqu'il promet de réformer la justice israélienne, que Dodi Amselem n'est pas sérieux lorsqu'il promet de traduire devant cette justice les responsables du procès de Binyamin Netanyahou. Mais Nadav Eyal estime au contraire qu'il ne faut pas négliger ce type de promesses et il faut, selon lui, les prendre très au sérieux. Alors, outre ce commentaire de Nadav Eyal, Daniel, qu'est-ce qu'on peut lire ce matin dans la presse israélienne comme analyse ? Eh bien, on peut lire l'analyse d'Ari Shavit dans le Yediot Aharonot qui estime que pas besoin d'attendre une semaine pour déterminer que le grand vainqueur de cette campagne électorale sera bel et bien Itamar Ben-Gvir, le leader radical de la force juive. Et il écrit « L'homme qui a appris la Torah dans la yeshiva du raciste Meir Kahana, l'homme qui admirait Baruch Goldstein, l'assassin du caveau des patriarches, va donc obtenir le soutien de centaines de milliers d'Israéliens, s'apprête à être le faiseur de roi de la classe politique israélienne. Et Ari Shavit de constater que l'esprit du temps en Israël et dans le monde est de vanter le populisme, de dénoncer les instances de l'état de droit et de mépriser les élites, mais il reconnaît que ce soutien dont bénéficie Itamar Ben-Gvir est aussi la conséquence de l'activisme juridique en Israël, la réaction aux erreurs graves commises dans le procès de Binyamin Netanyahou et la dénonciation de cette absence de gouvernance criante dans le Negev et la Galilée. Si Makanmon, elle, considère que les insultes de Bezalel Smotrich envers Netanyahou sont un développement gravissime, mais elle doute que celui-ci ait tout de même un impact sur le résultat des élections. Et puis le site N12, celui de la chaîne 12 de la télévision israélienne, mentionne en évidence l'un des derniers sondages avant les élections. Et dans ce sondage, plusieurs constatations. Le Likoud se renforce au détriment du sionisme religieux, peut-être à la suite des insultes de Smotrich envers Netanyahou. Benny Gantz et son camp républicain se renforcent de 2 mandats. Yashatid se maintient et Ayelet Shaked, elle, ne passe toujours pas le seuil d'éligibilité au niveau des blocs. Pas de changement, toujours 60 pour le bloc Netanyahou et 56 pour l'actuelle coalition. Mais l'intérêt de ce sondage est peut-être ailleurs. En effet, il révèle que l'électorat de l'actuelle coalition a plus l'intention, 5% de plus, de se déplacer mardi prochain pour aller voter que l'électorat du camp de Binyamin Netanyahou. Et autre donnée importante, le taux de participation estimé dans le secteur arabe israélien est aujourd'hui de 46%, tandis que dans la population juive, il est de 72%. Et pour clore ce chapitre électoral, eh bien, il faut souligner qu'hier se sont tenues les conventions de 3 des quotidiens israéliens, le Haaretz, le Maariv et le Jérusalem Post, ces 2 derniers ayant la même direction. L'occasion pour les tests de liste de partis de prendre des engagements qu'il n'est pas certain du tout qu'ils respecteront au lendemain des élections. Et puis ce matin, on s'intéresse également à d'autres titres importants dans la presse et dans les médias israéliens.
Oui, et tout d'abord un titre douloureux qui a choqué de nombreux Israéliens dans une affaire sans précédent en Israël qui ne cesse de se compliquer. Il s'agit de cette dramatique méprise découverte il y a un peu plus d'un mois selon laquelle une femme porteuse d'un embryon conçu par fécondation in vitro n'était pas la mère du bébé et qu'il y avait eu des erreurs de manipulation de la part d'un employé à l'hôpital Assuta de Rishon LeZion. Une fois le choc passé, la mère a demandé à garder le bébé qui doit naître d'ailleurs dans les prochains jours, mais l'hôpital Assuta de Rishon LeZion qui a donc commis cette erreur avait promis de retrouver les véritables parents biologiques. Hier, il s'est avéré que même ceux que l'on croyait être les parents, ne le sont pas. Et donc la presse israélienne mentionne ce drame en première page. Et puis enfin, pour terminer, la presse israélienne se penche sur le nouveau Premier ministre britannique, Rishi Sunak. Oui, sa photo est ce matin en une de tous les quotidiens israéliens. Le Yediot Aharonot titre ainsi « Le fils d'émigrés indiens fait l'histoire, il devient Premier ministre ». Le journal précise que Sunak, qui n'a que 42 ans, est milliardaire, qu'il serait même plus riche que le roi Charles III et qu'il sera le Premier ministre le plus riche de l'histoire du Royaume britannique. Il aura le lourd défi de restaurer l'économie anglaise en plein chaos après le passage éclair de Liz Truss.